Il y a quelques temps, j'étais confronté à une décision extrêmement difficile à prendre. Mon business était en train de stagner et je savais qu'il fallait que je coupe des vannes de certains projets que j'avais lancés pour pouvoir aller plus loin et développer mon business. Le problème, c'était de savoir est-ce que c'était vraiment la bonne décision? Est-ce que j'allais pas regretter ce que j'étais en train de faire? Est-ce que je coupais les bons business? C'était une décision extrêmement difficile à prendre. Le problème, c'était que pendant que je n'arrivais pas à prendre de décision, j'étais mal parce que j'étais un petit peu entre deux chaises. Je savais pas vraiment qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que c'était ce que je devais mettre en place? J'y pensais la nuit, j'étais stressé, j'étais pas bien. J'arrivais pas à avancer dans mes projets. J'ai commencé à me poser et je suis passé à travers 4 phases bien précises qui m'ont permis de prendre une décision bonne et ferme pour pouvoir avancer dans mes projets. Et d'ailleurs, j'ai pris l'une des meilleures décisions de ma vie lorsque j'ai décidé de couper 80% de mon business pour me focaliser sur les 20% qui fonctionnaient. C'est ce qui m'a permis de décoller au cours des derniers mois. Il y a un truc que j'ai compris juste avant de vous partager ces 4 phases, c'est que peu importe la décision que vous allez prendre, dans tous les cas, elle sera entre guillemets hasardeuse. Vous ne pouvez pas savoir où est-ce que vous allez. Vous ne saurez jamais si la décision que vous avez prise est bonne ou pas avant de l'avoir fait. Vous ne le saurez pas. Le plus important lorsque vous allez prendre une décision est de vous assurer que vous êtes en accord avec elle pour ne pas avoir de regrets. Voici donc comment j'ai fait pour prendre cette décision difficile et comment je prendrai mes futures décisions difficiles à l'avenir. Généralement, quand on a une grosse décision à prendre, on est un petit peu au pied du mur. On a l'impression que notre vie part dans tous les sens, qu'on s'éparpille, qu'il y a plein de possibilités et bien souvent les possibilités qu'on imagine sur son avenir sont pas forcément les meilleures. Et donc moi ce que je fais, la première étape, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait pour cette grosse décision que j'ai prise, c'est que je vais prendre du recul. Je vais arrêter tout ce que je suis en train de faire, je vais arrêter de réfléchir au fait de prendre une décision et quelle décision je dois prendre. Je vais juste prendre du recul et me poser des questions vraiment très larges, beaucoup plus larges pour savoir réellement qu'est-ce que je dois faire. Au lieu de me dire, bah tiens, je suis dans un business, est-ce que je dois travailler avec ce client ou pas? Est-ce que je dois faire ci ou ça? C'est-à-dire me concentrer sur la décision, je vais plutôt me concentrer sur moi. Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me donne le plus d'énergie? Comment je me sens aujourd'hui? Etc., etc. Et donc, je vais prendre du recul. Généralement, je fais ça en me déconnectant complètement de la décision que je dois prendre. J'aime bien aller dans la nature, j'aime bien marcher, j'aime bien sortir, j'aime bien prendre un week-end off où je ne pense à rien, juste pour en fait me poser des questions beaucoup plus larges sur, j'ai envie de dire, plus ce qui moi dans la vie de manière générale m'attire, vers quoi je vais, où est-ce que je vais, dans quelle direction je vais diriger ma vie tout simplement. Et donc ça pour moi c'est extrêmement important parce que à la base toutes les décisions qu'on va prendre concernent plus ou moins notre vie, qu'elle soit pro ou perso, et le pro impacte le perso quoi qu'il arrive. Et donc c'est très important de se dire ok, la décision que je vais prendre, elle va m'amener plus ou moins vers où est-ce que je veux aller, dans quelle direction je veux que ma vie aille tout simplement. Donc ça c'est la première étape, prendre du recul, et ça peut prendre 2 jours, 3 jours, une semaine. Il faut pouvoir prendre du recul, faire un pas en arrière pour en faire 10 en avant le jour où on prend cette décision. La deuxième étape, quand on a pris du recul, c'est qu'on va se rendre compte, et je pense que vous allez pouvoir le constater de vous-même, c'est que dans les faits, une décision a déjà été prise. Lorsque vous doutez, c'est qu'en réalité, vous avez quelque chose en vous qui vous tiraille plus d'un côté que de l'autre. Vous avez ce truc peut-être qui existe, qui est là, mais au fond de vous, ce que vous voulez, c'est ça. Et en fait, le fait de vouloir ça, quand vous avez ça, eh bien c'est de là que vient justement ce problème de devoir prendre une décision. Mais dans les faits, à chaque fois qu'on doute d'une décision, ce qu'on va réaliser, c'est que la décision, on l'avait déjà prise dès le départ. On n'osait simplement pas se l'avouer, on n'osait simplement pas le faire. Mais dans les faits, aujourd'hui, si vous avez une décision difficile à prendre, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous le savez, vous n'osez simplement pas vous l'avouer. Parce que la réalité, c'est que probablement qu'aujourd'hui, cette décision implique des responsabilités, cette décision est peut-être lourde, et cette décision va peut-être, si vous la prenez, impacter beaucoup de choses, pas forcément des choses positives. Et c'est pour ça qu'en réalité, cette décision, vous l'avez déjà prise, mais qu'elle est tellement difficile à prendre, entre guillemets, que vous n'osez pas faire le pas. Donc la deuxième étape, c'est d'identifier la décision que vous avez prise. En réalité, il ne s'agit pas de prendre une décision, il s'agit d'identifier celle que vous avez déjà prise instinctivement dès lors que vous avez commencé à avoir des doutes. Lorsque vous achetez une maison, la première fois que vous rentrez dans la maison, vous avez pris votre décision. Alors bien sûr, après, vous pouvez prendre un pas en arrière, remettre en question, vous poser des questions, etc. Mais dans les faits, quand vous visitez une maison et que vous en visitez 10, il y en a une parmi les 10 que vous avez visitées, vous savez que c'est celle-là. Pareil quand vous achetez une voiture, pareil dans plein de situations. En réalité, lorsque l'on apprend une nouvelle qui nous oblige à prendre une décision, la décision est prise instantanément. Le tout est de savoir l'identifier. Et parfois, pour l'identifier, cette décision, il faut prendre du recul. Donc deuxième étape, identifier la décision que inconsciemment, vous avez déjà prise. Troisième étape, pour se rassurer, et parce que c'est extrêmement important au cas où, il va falloir donc maintenant qu'on a identifié cette décision,
décision et qu'elle va impliquer des choses dans notre vie de manière générale, prévoir tout simplement le pire avec un plan de secours. C'est pas un plan B, c'est un plan de secours. Et en fait, on va prévoir le pire et on va bien souvent se rendre compte que le pire est pas si pire que ça. Par exemple, vous voulez changer de travail. C'est une décision difficile. On perd un travail pour en avoir un autre. Est-ce que l'autre, je vais m'épanouir dedans, etc. De manière générale, en fait, le changement est difficile à faire. La question est de se dire, ok, très bien. Imaginons que je prends cette décision parce que intérieurement, je veux le faire en fait. C'est pas une question de j'hésite ou quoi, c'est intérieurement, j'ai pris la décision de le faire parce que, on l'a vu tout à l'heure, je penche beaucoup plus vers le fait de changer de travail que de ne pas changer de travail. Et donc, je vais le faire, je veux le faire, c'est ma décision. Maintenant, le tout est de se dire, ok, très bien, si je le fais, quel est le pire qui puisse m'arriver? Quelle est la pire situation possible et imaginable? On imagine cette situation. Ensuite, on trouve des solutions à ces problèmes. Imaginons par exemple que je quitte mon travail et que j'arrive pas à en trouver un autre. Au pire, j'ai le chômage pendant 2 ans en France. Imaginons que je trouve ce nouveau travail et que par exemple, ce travail au final, il me plaît pas du tout. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là? S'il me plaît pas, je vais simplement quitter le travail, j'aurai 2 ans de chômage et j'aurai le temps pour en retrouver un autre, etc., etc. Et en fait, dans chaque situation et chaque prise de décision, on va imaginer le pire qui pourrait nous arriver et avoir un plan de secours. Si aujourd'hui vous voulez lancer votre entreprise et quitter votre travail, et peut-être ce que vous pouvez vous dire c'est ok, imaginons que je lance ma boîte et que je ne gagne pas d'argent pendant 1 an. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour me protéger du pire? Je vais mettre 1 an d'économie de côté. Et dès que j'aurai 1 an d'économie de côté, je sais que je pourrai me lancer dans la création de ma société avec l'esprit serein. Donc, on identifie la décision et ensuite on imagine le pire avec un plan de secours pour simplement assurer nos arrières. Et vous verrez que comme ça, vous pourrez vraiment avancer beaucoup plus rapidement. Mais il y a un dernier problème auquel il faut répondre. Le dernier problème, c'est que la plupart des gens arrivent en réalité à prendre des décisions difficiles. En réalité, le plus compliqué n'est pas de prendre une décision difficile, même si c'est ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Le plus difficile est de maintenir cette décision dans le temps. C'est-à-dire que vous avez pris cette décision, mais au moindre doute, au moindre obstacle, vous allez la remettre en question parce que vous avez peur, parce que vous avez des doutes, parce que quelqu'un vous fait douter. Et donc la 4e étape est vitale pour aller au bout de vos projets, pour aller au bout de cette prise de décision, dans son application. Cette 4e étape, c'est le fait de couper toutes les distractions qui peuvent vous empêcher d'appliquer cette décision sur le long terme. Et quand je dis les distractions, c'est entendre l'avis des gens, les réseaux sociaux, toute distraction qui pourrait vous distraire et vous faire changer d'avis. C'est votre responsabilité de ne pas changer d'avis sur la décision que vous avez prise. Si vous faites influencer, si quelqu'un vous fait changer de décision, alors c'est de votre faute, pas de la faute de la personne. Parce que c'est votre responsabilité de garder cette décision ferme et définitive jusqu'à son accomplissement, jusqu'à sa mise en pratique. Très important, la 4e étape, lorsque vous avez pris cette décision, vous devez supprimer toute distraction qui pourrait vous empêcher de le faire. Par exemple, lorsque j'ai pris la décision d'arrêter 80% de mon business pour me focaliser sur les 20%, c'est pas les distractions qui manquaient pour me dire qu'il y avait d'autres business models qui allaient carrément à l'encontre de la décision que j'avais prise. Moi, je partais dans la décision de couper 80% pour me focaliser sur les 20%. Si j'allais voir sur internet une vidéo d'un gars qui m'explique qu'en fait pour sécuriser son business il faut plutôt être sur plein d'axes différents, c'est-à-dire être diversifié et pas focalisé, j'aurais trouvé une vidéo dans ce sujet-là en 10 minutes, en 5 minutes, en quelques secondes en réalité. Parce que c'est pas les avis qui manquent. Aujourd'hui, l'avis, tout le monde en a un. Le plus important, encore une fois, c'est de ne pas se faire influencer par l'avis des autres. Et quand vous prenez une décision, vous avez cette responsabilité de garder cette décision et de ne pas vous faire influencer par celui des autres. 4e étape, supprimez toutes les distractions jusqu'à l'atteinte de vos objectifs par rapport à cette prise de décision. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça aura pu vous aider dans la prise de vos décisions. Dites-moi dans les commentaires si vous allez essayer de mettre en place ça par rapport à la prochaine décision difficile que vous allez devoir prendre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao.